solution alternative à la précédente méthode qui montre comment faire une texture seamless d'une autre façon, qui pourrait éventuellement remplacer la précédente pour certains types de textures. Voilà, donc je vais vous montrer comment on peut faire ça rapidement. Donc voilà, nous avons chargé notre texture d'écorce de tronc d'arbre qui n'est pas seamless, et là nous allons appliquer une autre méthode qui peut convenir pour certaines textures. Vous en jugerez la différence et utiliserez celle qui vous convient. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord aller dans les calques, calque, transformer, décalage. Donc ici on sait que notre image, la taille elle fait 1200 par 1600, hein, d'accord. Donc ici il va falloir faire la moitié, donc de 1200 c'est 600 et de 1600 c'est 800. Ok, x sur 2, y sur 2. Reboucler, donc on fait décalage. Donc là il a décalé tous les calques de la valeur que l'on a indiquée. Donc maintenant les jointures se trouvent au milieu, et cette lisière correspond, cette lisière correspondent, celle-ci et celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir utiliser l'outil clone pour reconstituer ces jointures. Donc on clique sur clone. Ici on choisit évidemment une brosse avec des contours adoucis. On augmente un peu la taille, voilà, donc ok. Donc avec l'outil clone, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur la touche contrôle. Vous voyez, il y a une petite croix qui apparaît. Donc ça veut dire que quand vous allez cliquer à cet endroit là, il va récupérer cette zone là, voilà, et vous allez peindre ici pour reconstituer la texture. Ok, donc ensuite on fait la même chose par exemple pour ici, contrôle, clic gauche, on peint la texture. Donc évidemment il faut quand même faire ça avec une certaine donc vous pouvez modifier le diamètre de la brosse, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour arranger. Donc les zones qui sont en périphérie là, elles doivent rester identiques. Donc faut se concentrer sur le centre, hein, pour pouvoir faire quelque chose d'à peu près correct. Donc là une fois qu'on a fait ça, donc là c'est pas trop bien fait parce que ça pourrait être mieux, hein. Donc voilà, je tiens. Donc si on peint dans le bon sens là, on les reconstitue les veines du bois, hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez voilà. Donc si ça vous convient, donc ouais, là c'est bon, là voilà. Ok, donc quand ça vous convient, eh bien vous n'avez plus qu'à enregistrer cette texture qui maintenant est une texture seamless. Donc fichier enregistré sous, donc toujours la même histoire, sim, non, texture sim 2. Voilà, donc on enregistre ça, enregistrer, on choisit la qualité et enregistrer. Voilà, donc là, bon, il y a encore quelques petits défauts, c'est à vous d'arranger ça comme il faut, hein. Bon, là c'est juste pour, là encore pour montrer le principe, hein, parce que sinon on peut y passer un peu plus de temps. Voilà.
Donc maintenant nous ouvrons Blender et nous allons charger cette nouvelle texture pour voir la différence. Donc toujours de la même façon. On va chercher notre texture qui se trouve ici, tic tic tic, là voilà, Open, et nous faisons F12 pour voir la différence. Et nous voyons quand même que là, ça aurait un peu tendance à être mieux, hein. Donc après, bon, bah, c'est à vous de travailler ça comme il faut, hein. Voilà, donc même technique pour une texture de caillou que j'ai transformé par cette méthode et que j'ai chargé dans Blender. Et l'on voit que là, pour 2 répétitions, on voit plus les jointures, donc ça paraît correct. Donc on augmente les répétitions, donc on voit toujours pas les jointures. Bon, on voit qu'il y a des petites répétitions quand même là, hein, mais bon, tout l'art de modifier la texture se trouve à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ben, merci d'avoir visionné ce tutoriel et puis à bientôt.